17h45, l'actualité reprend et toujours en direct sur Grenille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le mercredi 9 octobre. Des rats en décomposition jetés sur le parvis de la mairie de Roubaix. Le geste est fort et il est à la hauteur de la colère des habitants. Des Roubaisiens se disent envahis par les rats et les souris. Ils réclament à la mairie qu'elle prenne ses responsabilités en nettoyant les rues et les canalisations. Une pétition circule actuellement. Il y a déjà recueilli 400 signatures. Du côté de la mairie, on se défend et on explique que chaque année, une campagne de dératisation a lieu. Selon la mairie, si les rats sont de plus en plus nombreux, cela serait dû au manque de civilité de certains habitants. Enfin, elle rappelle que du blé empoisonné est à leur disposition en mairie. En attendant qu'un terrain d'entente soit trouvé, les habitants sont excédés, comme a pu le constater Edith Gunaï. J'ai un rat, maintenant il était dans le mur, j'ai fait venir le logiciel, il m'a donné des graines. Les graines, le rat, il en rigole. Et puis maintenant le rat, il est dans mon placard. Alors quand je vais aller chercher ma vaisselle, ou bien mon produit d'entretien dans la porte d'à côté, eh bien je dois taper comme une folle parce que j'ai le rat qui est dans ma maison. Je suis prête à donner toute ma pension pour acheter un petit chien, un petit rat de chien pour pouvoir vivre dans cette maison. Je vis du matin au soir dans cette peur. Je ne peux plus. Je suis en dépression. Et s'il vous plaît, faut faire quelque chose pour moi parce que je ne peux plus vivre comme ça. Et pour calmer les esprits, une délégation a été reçue cet après-midi par la mairie. L'actualité, c'est aussi cet incendie qui s'est déclenché rue des Stations à Lille. Vers 4 heures ce matin, les pompiers sont intervenus au deuxième étage de cet immeuble situé au croisement entre la rue Henri Loyer et rue des Stations. De nombreux livres entreposés dans l'appartement en feu ont alimenté les flammes. Résultat, les pompiers ont mis plus de 2h30 pour venir à bout de cet incendie. Le drame a été évité de justesse. Une trentaine de personnes a dû être évacuées. Une personne souffrant d'une légère intoxication a été transportée à l'hôpital. La rue a été bloquée une bonne partie de la matinée. Évacuation d'un camp de Romacroix. Aujourd'hui a démarré le démantèlement partiel d'un camp illicite qui accueillait jusqu'à 220 personnes. Le propriétaire du terrain a obtenu une ordonnance d'expulsion. Les forces de l'ordre poursuivront dans les prochains jours cette évacuation. À l'heure actuelle, le camp a été réduit de moitié et les familles se sont dispersées. Avec les journées qui raccourcissent et le nombre de cyclistes qui augmente sur les routes, il est important d'être bien vu des autres. Et justement, une opération de sensibilisation a été menée ce matin, place de la République à Lille. La prévention routière a encouragé les cyclistes à mieux se faire voir en portant un gilet jaune et en roulant avec un bon éclairage. Cette campagne s'appuie sur des chiffres éloquents. Selon une enquête, 75% d'entre eux sont mal équipés en éclairage et ne pas être vus, c'est la cause principale des accidents. Alors quel est l'équipement idéal? La réponse est en images avec Jackie Maréchal. Nous leur remettons de toute manière un flyer qui rappelle justement l'équipement complet, obligatoire en ce qui concerne le vélo. Nous avons également à remettre des brassards qui permettent aux cyclistes d'être davantage visibles, en particulier bien sûr la nuit quand il y a l'obscurité. Il y a un gilet de la même manière pour être visible avec un gilet à 150 mètres, alors que quand on est habillé de couleur sombre, on est vu à 30 mètres dans les phares d'une automobile. Et puis également, on remet des diodes, là aussi, pour avoir un éclairage supplémentaire. Allez, une bonne nouvelle, cette fois-ci à destination des automobilistes et de leur portefeuille. Les prix à la pompe continuent de baisser. Le diesel est en moyenne à 1,32 € le litre. Et pour la première fois depuis 2011, l'essence samplon 95 est passée sous la barre d'1,50 €. Cette baisse s'explique par un contexte international favorable. Les relations reprennent entre l'Iran et les États-Unis. Et un apaisement se fait sentir du côté de la Syrie. Francky Bled de Carbéo nous détaille les économies réalisées. Aujourd'hui, les prix de l'essence sont au plus bas depuis 21 mois. C'est-à-dire qu'avec un prix moyen aujourd'hui en France inférieur à 1,50 € et sur le mois de septembre, l'essence a diminué de plus de 7 centimes par litre. Ça fait une économie sur un plein par rapport au début du mois de septembre d'environ 4 €, 4,50 €. On a aussi le phénomène sur le diesel. Par contre, la baisse du diesel est moins forte. La baisse n'était que de 5 centimes sur un mois et ça représente 3 heures d'économie environ sur un plein de 60 litres.
On termine avec la page consacrée au cinéma. Le 30 octobre prochain sortira dans les salles obscures Fonzie, le dernier film d'Isabelle Doval. À l'affiche de cette comédie, on retrouve José Garcia dans le rôle de Fonzie, un pseudonyme sous lequel Diego Costa a fourni à plusieurs reprises son sperme dans le cadre d'un protocole de recherche. Alors que sa femme tombe enceinte, son passé ressurgit. Diego est le géniteur de 533 enfants, rien que ça, et 142 souhaitent savoir qui est leur père. Fonzie est aussi une adaptation d'un film québécois intitulé Starbuck, est sorti en 2011. Je vous propose de découvrir la bande-annonce du film Fonzie. Bonjour Monsieur Costa, Maître Chassaigne, enchanté. De 1988 à 1990, vous avez fait 693 dons de sperme sous le nom de Fonzie. Vous êtes le géniteur de 533 enfants, dont 142 veulent connaître votre identité. Tu sais que c'est le rêve de tout avocat de plaider une affaire aussi significative. 5 milliards d'êtres humains vont se demander qui est ce Fonzie. On est tous frères et sœurs. C'est quoi? Le profil de chacun de tes enfants. Papa, comment une personne normale se sortirait de cette situation? Une personne normale ne serait pas dans cette situation. Voilà, et on vous réserve une surprise sur Grand Lille TV puisque demain après-midi, l'équipe du film sera ici sur notre plateau. Un rendez-vous à ne pas manquer. Pour l'heure, on marque une courte pause et on se retrouve pour votre météo, toujours en direct.